France Info. L'actualité dans le secteur de l'immobilier, c'est avec Charlie Cailloux tous les week-ends. Bonjour Charlie. Bonjour Jules. C'est ma maison avec vous. On va parler du permis de louer. Peut-être que nos auditeurs ne savent pas qu'un tel permis existe. On va vous expliquer de quoi il en retourne, puisque cette année, à Grigny, dans l'Essonne, 10 propriétaires bailleurs ont été condamnés à des amendes pour un total de 80 000 € pour avoir loué justement leur logement sans avoir respecté la procédure du permis de louer. Charlie Cailloux, vous êtes conseiller juridique pour le site PAP, particulier à particulier. Vous connaissez très bien ces questions-là. Cette question se pose donc, est-ce qu'il faut un permis pour louer ? Alors non, en principe, la location d'un logement est libre, il n'y a pas besoin d'autorisation, il n'y a pas besoin de se déclarer auprès de l'administration, sauf dans certaines communes où l'on constate une recrudescence d'immeubles insalubres. La loi Allure a instauré en 2014 une procédure pour ces communes par laquelle les propriétaires sont obligés, avant chaque signature d'un contrat de location, de se déclarer auprès de la mairie, voire de demander une autorisation. Ça permet au service d'hygiène de la mairie de venir vérifier l'état du logement, d'ordonner des travaux quand c'est nécessaire, et puis aussi de débusquer les marchands de sommeil. Et donc pour ces propriétaires qui louaient à Grigny dans l'Essonne sans ce permis de louer, sans le connaître du moins, la facture est très salée. Bah oui, 80 000 € en tout d'amende. En début d'année, la préfecture de l'Essonne avait condamné à 15 000 € d'amende un propriétaire dans l'énorme copropriété de Grigny 2, parce qu'il avait divisé illégalement un logement pour faire ce qu'on appelle de la colocation subie. 15 000 €, c'est le montant maximal de l'amende prévue par la loi, encourue par le propriétaire qui loue le logement malgré le refus de l'administration. Donc permis de louer à Grigny, il y a d'autres communes, on imagine, où ce permis est en vigueur. Quelles sont-elles ? Celles où ces bailleurs sont concernés par ce permis. Je peux citer le quartier de Noailles à Marseille, Calais et 22 autres villes de la métropole lilloise, Drancy, Montauban, mais c'est très compliqué de faire la liste complète parce que chaque commune peut décider de mettre en place ce permis de louer et il n'existe pas de registre exhaustif accessible. Ce qu'on constate depuis quelques mois, c'est que de nombreuses communes l'adoptent à tel point que des associations de propriétaires comme l'UNPI se sont inquiétées. Alors qu'on s'entende bien, personne ne s'oppose par conviction à la lutte contre le logement insalubre et puis contre les marchands de sommeil. Mais pour beaucoup de bailleurs, bien c'est une contrainte en plus, c'est de la paperasse, il y a des délais pendant que la mairie étudie la demande, le logement reste vide, et puis la procédure peut être payante entre 60 et 115 € dans certaines communes. Et puis par ailleurs, si la mesure devait initialement s'appliquer dans des quartiers identifiés comme à risque d'insalubrité, certaines communes veulent l'étendre d'emblée à tout leur territoire, ce qui suscite une incompréhension. Nul n'est censé ignorer la loi, mais c'est bien de la faire connaître aussi. Merci à vous. Charlie Cailloux, conseiller juridique pour le site pap.fr, avec nous tous les week-ends sur France Info.